Comment avoir un bon rythme de travail? Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment choisir son rythme de travail pour gagner en efficacité. Ce qui règne bien souvent dans votre agenda, c'est la désorganisation. Vous prenez votre to-do list, mais vous ne savez pas par quoi commencer, ni comment mieux organiser vos tâches en fonction de votre rythme de travail. Pendant ce temps-là, le chronomètre défile et vous procrastinez et vous culpabilisez. Alors, comment faire pour être efficace et ne plus jamais vous sentir perdu devant la somme de toutes vos tâches? Le secret, c'est de planifier vos actions et tâches en fonction de plusieurs critères. Premièrement, votre chronobiologie. Eh bien, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez influence votre motivation et votre productivité. Il y a des moments dans la journée où vous êtes plutôt disposé à abattre du boulot, où votre pouvoir de concentration est à son optimum. A contrario, après des repas de midi, les organismes ont tendance à somnoler. Et la plupart des gens atteignent le pic d'énergie vers 10 heures le matin et jusqu'à midi. Servez-vous de ce créneau pour y loger les tâches les plus importantes de la journée. C'est la méthode des grosses pierres. Vos tâches les plus importantes sont vos grosses pierres. C'est une métaphore évidemment. L'origine de cette méthode demeure incertaine. L'histoire raconte qu'un professeur, lors d'un cours de management, sortit de son bureau un bocal vide et puis le remplit totalement de grosses pierres. Il demande ensuite à son auditoire « Est-ce que le bocal est plein ?» Ce dernier répondit par l'affirmative. Le professeur dit alors « Vraiment, voyons voir ». Il prit ensuite de petits cailloux qui glissa entre les grosses pierres et de nouveau il demanda à ses élèves si le bocal était désormais plein. Avec quelques hésitations, quelques-uns répondirent « Oui ». Il prit une bouteille de sable et renversa entre les grosses pierres et les petits cailloux et il reposa la question. Cette fois, l'auditoire clama « non ». Alors, le professeur prit une bouteille d'eau et puis la déversa le contenu dans le bocal. Pour terminer, il demanda aux élèves quel est le sens de cette expérience. Un des élèves se hasarda que l'on peut trouver de la place pour faire d'autres choses. Le professeur secoua la tête. Non. La leçon à tirer de cette expérience est que si vous ne mettez pas en premier les grosses pierres, vous n'aurez pas de place pour les mettre par la suite. Alors les grosses pierres sont les choses les plus importantes de votre vie. Le sable et l'eau, les moins importantes, et les petits cailloux représentent les tâches courantes. En d'autres termes, puisque nous sommes limités par le temps, le bocal, nous devons toujours commencer par les tâches les plus importantes. Sinon, nous risquons ensuite de ne pas avoir de place pour les accomplir. En deux, évitez la dispersion. Ben oui, une des clés de la productivité est d'éviter de se faire interrompre. Prenez toutes les dispositions concernant vos appareils, le téléphone à mettre en mode avion, les emails à ne pas consulter, supprimez les notifications, demandez à vos collègues de ne pas vous déranger pendant votre bloc horaire. Si vous êtes en open space, mettez un casque sur les oreilles ou une pancarte « Ne pas déranger » jusqu'à la fin de votre bloc horaire. Si vous êtes interrompu, vous allez perdre 40% de votre productivité et entre le moment où vous répondez et le moment où vous vous y remettez. En 3, l'urgence et l'importance. Définissez ce qui est urgent et important et planifiez les interventions tout au long de la journée. C'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Voici une proposition d'organisation de votre journée. Tout ce qui est urgent et important sera fait de 9h à 10h, puis de 14h à 15h. Tout ce qui est important et non urgent sera fait de 10h à midi. Tout ce qui est urgent et non important sera fait ou délégué de 15 à 17. Et tout ce qui est non urgent et non important pourra être fait de 17 à 18.
sachant qu'il faut à tout prix éviter les réunions stériles qui s'éternisent et vous piratent votre emploi du temps. Préférez les réunions flash debout d'un quart d'heure pour faire le point des indicateurs. En 4, le focus. C'est votre pouvoir de concentration, votre propension à ne faire qu'une seule chose à la fois. Notre cerveau n'est pas fait pour se disperser. Si vous avez ouvert 15 fenêtres sur votre navigateur, sur votre bureau, vous avez ouvert des boucles. Et c'est un peu comme si votre mémoire vive travaillait en permanence. Choisir la concentration est le meilleur moyen d'avancer sur vos projets. En 5, la discipline. Bien sûr, vous ne pourrez pas être efficace sans vous astreindre à une discipline solide. Cela veut dire que quand vous avez planifié un créneau pour travailler sur un projet, vous devez respecter à 100% votre engagement. Hors de question de déplacer la tâche, même si c'est une tâche personnelle ou qui n'a pas de valeur ajoutée. Respectez-vous et faites-vous respecter. Identifiez les voleurs de temps et sachez les déjouer. Apprenez à dire non pour rester le maître de votre agenda. Cette discipline, c'est l'assurance de mener à bien tous vos projets, alors ne faites pas de compromis. C'est une condition sine qua non pour performer. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu. Et puis si vous voulez qu'on aille plus loin ensemble, eh bien j'ai mis à votre disposition un coaching d'1 demi-heure diagnostic, entièrement gratuit et privé. Et vous avez les informations dans la description. Alors je vous dis à très vite les amis.